Coucou à tous, c'est Aide de la Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aide de la Cool TV. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investir au pays, nous parlons de nos jeunes gens, nos jeunes sœurs qui sont au pays qui doivent en fait se prendre en charge pour pouvoir relever le défi, c'est-à-dire le défi d'enlever l'Afrique dans la pauvreté pour que nous tous, nous soyons à mesure d'être dans la concurrence. Donc, aussi, sur cette chaîne, je parle à la diaspora, celle même qui est composée des jeunes, des braves gens qui sont venus étudier, qui sont venus travailler hors Afrique et qui veulent rentrer pour faire des business. C'est vrai que cette diaspora se heurte souvent à des situations où on les double, mais c'est en essayant, c'est en persistant que on peut y arriver. Et donc, ma chaîne, c'est d'encourager, c'est d'impacter selon ce que moi-même j'ai vécu dans ce milieu pas vraiment facile. Et donc, du coup, les conseils que je donne, ça peut aider quelqu'un aujourd'hui à pouvoir soit s'améliorer, se lancer, éviter des pièges, être à mesure de créer sa société, son business. Et tout ça, c'est sur ma chaîne que je vous livre tous ces secrets et astuces. Et donc, cette semaine, je vais vous donner quelques idées, peut-être on va dire 6 idées qui sont innovatrices et aussi des idées, enfin ça existe déjà ces idées-là, mais j'aimerais que ça soit des idées que vous prenez et puis vous améliorez, vous rendez grand et tout et tout. Donc la première idée cette semaine, je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Par exemple, parce que je viens de la Côte d'Ivoire et donc je parle aussi à tous ces pays africains. Je viens de la Côte d'Ivoire, je remarque qu'aujourd'hui, il y a les KFC, il y a, je ne sais plus si c'est McDonald's, les fast-food en gros, qui s'installent en Afrique. D'accord? Comme je vous ai dit, je ne condamne pas tout ça. Mais ce que je condamne, c'est le fait que nous, Africains, nous avons déjà des choses de base et puis nous courons toujours sur ce qui est étranger. Et donc, ce que j'aimerais, on peut bien courir sur ce qui est étranger, mais il faudrait que nous-mêmes, ce qu'on a à la base, que nous soyons à mesure de les exploiter. Et donc aujourd'hui, ma première idée, c'est l'idée de, par exemple, vous voyez nos mamans, je vous avais déjà donné cette idée de femmes qui vendent dans les rues, tout et tout. Bon, aujourd'hui, elle est innovatrice, c'est l'idée que je vais vous donner. Aujourd'hui, je vois que tout le monde s'excite parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est KFC ou bien McDonald's qui est en Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment excités de cette idée-là. Mais écoutez, nous-mêmes, nous avons, par exemple, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire pain condiment. OK? Les pains condiments, là, moi, je trouve que c'est même mieux que ce qu'on mange le McDo ou bien ce qu'on mange des KFC, des choses comme ça. D'accord? Parce que le pain condiment, ça peut être quelque chose que quelqu'un peut prendre d'où c'est et rendre ça très grand. Créer des espaces où, par exemple, vous voyez comment on fait on fait des self-service là. Vous voyez comment les choses les chef dish, comme on appelle, sont bien classés, où on met tous les condiments, les choses comme ça. Et bien, vous pouvez avoir différentes sortes de pain, vous pouvez avoir différentes sortes de condiments, c'est-à-dire ça peut être avocat, ça peut être les spaghettis, ça peut être, qu'est-ce que vous mettez encore dedans? Ça peut être les petits pois, tout ça, vous pouvez mettre tout ça, ça peut être aussi même la salade, tout ça. Vous pouvez bien présenter ça dans un bon restaurant que vous appelez aussi fast-food. Ce que ces gens-là servent là, il n'y a rien de bon, excusez-moi, dedans. D'accord? Donc, cette idée, par exemple, de faire pain condiment peut quitter de la rue
à faire un grand restaurant, des grands restaurants, pourquoi pas des chaînes de restaurants en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des choses que nous avons grandi avec et on s'est dit aujourd'hui que ce qui est là, ça serait bien. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour soulever ce genre d'idées, pour que ça soit innovatrice. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple aussi, à l'Ocodrome. C'est quelque chose qui peut se transformer en grand restaurant. Plein air, d'accord? Les alocodromes, excusez-moi, mais moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne mange pas trop dans ça parce que il n'y a pas l'hygiène, déjà. Ne me jugez pas, mais je trouve qu'il n'y a pas d'hygiène. Et donc, il faut créer maintenant que nous voulons avancer, maintenant que nous voulons égaler des gens qui sont développés, nous devons copier surtout l'hygiène. Surtout l'hygiène. On peut faire des choses dans la rue, je suis d'accord avec ça, mais dans un contexte de propreté. D'accord? Et donc, ces détails ou bien ces idées-là peuvent être prises et puis être améliorées. Donc, ça fait deux idées. D'accord? Donc, l'idée de pain, truc, et puis l'idée de pain condiment, et puis l'idée d'alocodrome que vous pouvez agrandir un restaurant bien propre, tout et tout. Et puis ces restaurants, vous allez mettre un nom et puis dans chaque ville, par exemple, vous pouvez avoir vos restaurants. C'est comme ça en fait qu'il faut faire les choses. Et donc la troisième idée cette fois-ci, de cette rubrique, ça sera par exemple d'améliorer les agences de placement de personnel. D'accord? Que ce soit personnel de la maison. Je n'aime pas trop utiliser les mots domestiques et tout ça, mais je veux dire des nounous. L'aide de maison, comme je préfère dire, c'est des choses qu'il faut améliorer. Il faut avoir des bonnes agences qui sont enregistrées, qui payent des taxes et donc comme ça aussi, enfin les impôts, tout et tout, ce que vous voulez, comme on appelle là-bas. Et donc, les gens que vous allez employer ne seront pas des enfants. Ce sera des gens qui ont l'âge de travailler. Et donc, en ayant des bonnes agences en place, ces agences-là auront l'œil, d'accord? Et puis, l'État aussi va être en mesure aussi de vérifier des choses, de faire des contrôles pour éviter le travail précoce des enfants dans des maisons. Vous comprenez? Et donc, parce que les enfants qui sont employés dans les maisons, pour moi, sont des enfants qui sont destinés à être à l'école jusqu'au moins à 18 ans. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il faut quelque part améliorer le côté boulot. Et puis, ces agences-là vont payer avec des fiches de paye, avoir des contrats avec les particuliers qui paieront ces agences. Et puis, les agences maintenant paieront leurs travailleurs. Et donc, c'est des choses que je pense qu'il faut développer en Afrique d'aujourd'hui. Parce que l'Afrique se développe, je vous dis. C'est parce que vous ne voyez pas, vous ne lisez pas peut-être, mais l'Afrique se développe très rapidement. D'accord? Alors, ma quatrième idée serait aujourd'hui de créer une agence, je veux dire, spécialisée dans les montages de vidéos. Ça existe déjà, mais je pense que c'est juste un petit groupe qui le fait. Et donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait plus de personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est domaine en mariage, baptême et autres. D'accord? Anniversaire, tout et tout. Prenez en compte tout ça. Pour avoir les clients, il faut aller dans les mairies, dans les préfectures. Partout, il y a des gens devant les spectacles, vous donnez vos brochures, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut avoir comment on dit ça, customer base, la clientèle, la base de la clientèle. Et donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Alors, ma prochaine idée, c'est de lancer, par exemple, je pense qu'il y en a, j'en ai vu quand je suis allée en Côte d'Ivoire ou même quand je vais faire un court séjour au Niger. Il y a, par exemple, les créations de lavage d'auto.
d'accord? Des choses propres, en fait. Lavage d'auto, c'est un truc qui marche vraiment bien en Angleterre où nous sommes. Des gens se font des milliers de livres sterling. Et donc, je me dis, il faut avoir ce genre de choses bien structurées avec des boss, avec des clients, enfin avec des travailleurs qui sont bien. Il faut structurer ce genre de business qui vont aussi s'enregistrer pour que l'argent tourne dans le pays. Alors, la prochaine idée, ça serait de créer un magasin de location. J'ai bien dit un magasin de location de chaises, bâches, tréteaux, quoi encore, les verres de table, les cuillères, fourchettes, tout le panoplie de... Vous voyez un peu. Et donc, vous allez être spécialisé juste dans ça. Et vous voyez aujourd'hui qu'en Afrique, on a plus de rassemblements qu'ailleurs. Et donc, comme, je ne veux pas dire juste les funérailles et tout, mais il y a plus de rassemblements, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, funérailles. C'est des choses, c'est dans les domaines qu'il faut vraiment se lancer. Mais l'astuce que je vais vous donner sur cette idée innovatrice, en fait, je vais dire, c'est d'avoir vous-même vos mains dès le départ dans ce genre de business. Il faudrait être impliqué dès le départ. Et c'est ce qu'il va vous aider vous-même à mettre des consignes en place, à mettre des contrats en place, à mettre des, tout ce que votre personnel aura besoin en place. Et maintenant, si vous en avez 2 ou 3 ou 4, vous pouvez maintenant déléguer des gens pour pouvoir être sur vos sites. C'est ce qu'il faut faire. Ne prenez pas quelqu'un juste comme ça, alors que vous-même, vous êtes à la maison ou bien ailleurs, et puis mettre des gens. Ça ne marchera pas parce que cette personne-là va se dire, mais pourquoi moi je vais perdre mon temps à faire ça alors que toi tu es en train de jouer ailleurs. Donc, il faut vraiment être impliqué dès le départ. Pour la diaspora, comme je vous avais déjà dit, soyez impliqués de temps en temps dans vos business et ça va vraiment vous aider. C'est des idées qui marchent, mais pas possible, je vous le dis. Ces idées-là, je peux les garder pour moi, mais moi, je suis pas comme ça. J'ai l'esprit ouvert. Dans tout ce que je suis en train de vous dire dès le départ, il y a des domaines où je suis moi-même. Vous comprenez? Donc, je sais que c'est des domaines qui marchent. Et donc, il faudrait vraiment saisir ces opportunités-là pour qu'on diminue le taux de chômage chez nos jeunes sœurs, chez nos jeunes frères en Afrique. Et donc, aussi, pour se lancer, il y a un business banal qui marche très bien aussi, qui pourrait être très bien aussi, que vous ne devez pas balayer de la main, revers de la main, c'est les ventes de débardeurs, de slips, de chaussettes pour les hommes. En coton, je vous dis, ça va partir parce qu'il fait tellement chaud en Afrique que les hommes ont besoin d'avoir ce genre de choses qui changent régulièrement tous les jours. Donc, mesdames, voilà, n'attendez pas que Saint-Valentin pour leur faire cadeau de ça. Et donc, la personne qui va se lancer dans ce genre de domaine, faites un grand magasin où vous êtes la personne qui vend en gros et puis les gens viennent, les détaillants viennent chez vous. C'est une idée que je vous donne. Alors, sur ce, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. Il y aura une surprise. Quand on va atteindre un certain nombre, il y aura une surprise, un cadeau pour quelqu'un, quelque part dans le monde. Donc, abonnez-vous massivement à ma page. N'oubliez pas surtout d'appuyer sur la petite cloche pour que vous ayez les notifications de mes vidéos. Et puis, partagez mes vidéos au maximum. Surtout, je suis là pour vous aider. Je ne demande pas un centime à quelqu'un. Je vais dire pour l'instant, on ne sait jamais. Mais je veux dire, là où je vais avoir les sous, c'est ailleurs. Je vous donne, si vous voulez, vous pouvez m'appeler n'importe quand, mais s'il vous plaît, de grâce, ne m'appelez pas après 21h30. Voilà. Et donc, si c'est 21h30 arrive, laissez-moi un message. Moi-même, je vais vous répondre. Sur ce, passez un très très bon week-end. C'est Edo la Cool. À bientôt. Au revoir.